la prédication, je vais commencer avec une déclaration de choc. Alors, j'aime la Bible. Là, vous êtes vraiment étonnés. Et un de mes passages préférés, c'est à la fin de la Bible, en Apocalypse. Et là, je vais vous le lire. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une forte voix venant du trône qui disait: Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Et dans la Bible, on a beaucoup de passages comme ça qui sont encourageants, qui sont inspirants, qui nous donnent de l'espoir. Et je vous disais que j'aime la Bible. C'est un livre que je lis depuis que je suis tout petit. Mais il y a d'autres livres que j'aime. J'aime Le Seigneur des Anneaux. Vous avez tous, chacun vos livres préférés si vous aimez un peu la lecture. Mais la Bible est audacieuse. Parce que non seulement la Bible va dire, oui, j'ai un message qui est intéressant, mais la Bible a la prétention de dire, le message qui est proclamé, c'est un message qui vient de Dieu lui-même. Et ça, ce ne sont pas tous les livres qui ont cette audace-là. Et ce matin, dans notre étude dans 2 Timothée, on continue et on va voir un passage où la Bible proclame le fait que les textes eux-mêmes proviennent de Dieu. Donc, mettre dans le contexte, on est dans 2 Timothée, quand ça fait un petit bout qu'on est dans le livre, commencer à connaître de quoi qu'on parle, mais c'est une lettre personnelle envers Timothée, de la part de Paul. Timothée, qui est un compagnon de voyage de Paul, aussi quelqu'un qui va pouvoir rester dans les églises une fois que Paul repart faire des voyages. C'est quelqu'un plus jeune que Paul, c'est quelqu'un que Paul va appeler son fils dans la foi, c'est pas son fils biologique. Mais il y a beaucoup d'affection de la part de Paul envers Timothée. Donc, c'est une lettre qui a été écrite, grosso modo, là, il y a 2000 ans. Et la semaine passée, on était au Grand Credo, il y a 2 semaines, Tim nous a parlé de 2 Timothée 3, 1 à 9. Et là, Paul, on se souvient, Paul il est en prison. Et c'est un séjour en prison qui est difficile. Et même à la fin de 2 Timothée, Paul dit, bientôt, ma propre vie va servir, va être une libation vers Dieu. Une libation, comment dit, c'est de prendre un liquide comme une coupe de vin puis de le répandre pour Dieu. Donc, il est en train de dire, je t'avais de mourir. Je t'avais de mourir à cause de l'Évangile. Donc, Paul, il vit quand même des moments difficiles. Et là, dans 2 Timothée 3, Paul encourage Timothée à rester persévérant, à s'attacher à l'Évangile, mais il va parler quand même qu'il y a des obstacles. Et dans ces obstacles-là, il y a toute la liste de 2 Timothée 3, 1, 9, où les hommes sont méchants, sont ingrats, sont ennemis de Dieu. Bon, Tim nous avait fait un gros tableau, là, je pense qu'il y avait une trentaine de qualificatifs pas très positifs. Juste vous mettre dans le bain, au verset 5. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Donc, Paul met Timothée, je l'appelle par son petit nom, parti. Paul avertit Timothée qu'il y a des dangers. Les temps sont difficiles, et les temps sont difficiles parce qu'il y a des gens qui sont dangereux et donc il faut se détourner. Donc là, ce matin, on va regarder versets 10 à 17. On va lire tout le passage, je vais donner une idée. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subie? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront les persécutions. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes.
Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Donc, dans le terme de quoi qu'on est en train de parler dans le début de verset, il y a un conflit où, d'une part, dans les versets 1 à 9, Paul va dépeindre des hommes méchants, des hommes dangereux dont il faut se détourner, et d'autre part, Paul va dire à Timothée, « Ah, regarde-moi, regarde quel exemple j'ai été donné. » Donc, il y a un conflit, il y a un contraste. Et ce contraste-là aussi, il continue dans la notion de ces hommes méchants-là proclament un message trompeur. Ils sont trompés eux-mêmes, ils propagent le mensonge. Et ça, c'est opposé à la vérité de la parole de Dieu. Et à la parole de Dieu, on parle des Saintes Écritures, pour apprendre un terme qu'on utilise plus souvent, de la Bible. Et ce qu'on voit aussi dans les termes, c'est que l'utilité de la Bible, c'est pas juste d'acquérir davantage de connaissances. Oui, il y a des connaissances dans la Bible, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est la transformation. C'est que l'homme de Dieu soit capable d'accomplir toute œuvre bonne. Et la phrase que j'aimerais qu'on se rappelle durant la prédication, puis qui va structurer aussi le message de ce matin, c'est « Proche de Dieu, on imite Dieu ». Ça, c'est un concept qu'on voit à travers la parole, qu'on va voir aussi ce matin à travers les versets, mais juste une illustration qui n'est pas nécessairement biblique, mais juste pour vous aider à comprendre ce que je veux dire. Si on prend une bûche de bois, la bûche de bois en tant que telle, en elle-même, elle ne dégage pas de chaleur, c'est pas dangereux. Mais si on prend la bûche de bois et qu'on la met dans un feu de camp, qu'on approche d'une flamme, bien, à un moment donné, la bûche, elle va se transformer, elle va imiter le feu, elle va elle-même prendre en feu. Après ça, la bûche enflammée, mais si tu la sors du feu de camp, elle continue de brûler. Donc, la bûche de bois au contact du feu, au contact de la flamme, est transformée. C'est la même chose pour nous. Quand on s'approche de Dieu, on imite Dieu, on est transformé par Dieu. C'est juste une illustration, il n'y a pas nécessairement de passage biblique lié à ça. C'est juste pour vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, on va regarder plus attentivement les versets 14 à 16. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et le point que je veux mettre en évidence, c'est, quand je disais proche de Dieu, à quel point la Bible est proche de Dieu, à quel point la Bible est inspirée de Dieu. Paul va dire à Timothée, ce que tu as appris, tu l'as reçu avec une entière conviction. Ce ne sont pas des documents, ce ne sont pas des textes qui sont dangereux ou qu'il faut prendre avec un grain de sel. Non, ce sont des textes qu'on peut prendre avec une entière conviction. Et pourquoi? Parce que ce sont des textes qui viennent de Dieu lui-même. Et cette notion-là aussi que la Bible, on l'appelle les Saintes Écritures. La sainteté, c'est quand même un attribut, une qualité qui est particulière. Parce que c'est pas mal l'un des seuls attributs, en fait, c'est ça fait partie de quelques attributs que seulement Dieu possède. Alors, on peut dire, Dieu est intelligent. Certainement que parmi nous, dans la salle, il y a des gens qui sont intelligents. Dieu est bon. Ben oui, nous aussi, on est capable de faire des actes de bonté. Mais aussi, Dieu est saint. Et ça, la sainteté, il n'y a personne sur terre qui peut dire « Ah oui, moi, je suis saint ». C'est vraiment juste quelque chose qui appartient à Dieu. Et dans la sainteté, il y a deux notions. Il y a la notion de pureté. Vraiment quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui est pur à 100%. Et pour préserver cet état de pureté, c'est que l'accès va en être difficile.
Je vais donner un exemple là, dans l'endroit où on adorait Dieu, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, avant que Jésus arrive. Il y avait le temple qui était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint. Puis pour aller dans le lieu saint, c'était pour aller faire un sacrifice. Il y avait déjà un certain prérequis pour entrer dans cet endroit-là. Et dans le lieu très saint, ça c'était vraiment au cœur du temple. Mais ça, on pouvait juste y aller une fois par année. Et il y avait tout un protocole à suivre dans Lévitique 16, le jour de l'expiation, pour aller dans le lieu très saint où il y a même la présence de Dieu. On ne rentre pas là-dedans comme dans une grange. Là. Il y a tout un protocole à suivre. C'est compliqué parce que Dieu est saint, Dieu est pur, puis malheureusement, à cause du péché, nous, on ne l'est pas. Donc, quand on veut s'approcher de ce Dieu saint-là, il y a certains obstacles. Maintenant, je vous une petite parenthèse, on sait qu'ultimement, ces obstacles-là, ils ont été enlevés en Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, et ça avait été déchiré du haut jusqu'en bas. Donc, ce Dieu saint-là est accessible à travers Jésus. Je ferme la parenthèse. Donc, une autre chose que je veux dire, c'est bon, on parle des Saintes Écritures. Il y a seulement Dieu qui est saint, mais les choses qui sont en contact avec Dieu deviennent saintes. La sainteté, c'est contagieux. Et c'est un peu technique, mais peut-être vous allez vous souvenir de Jésus qui parle aux pharisiens dans Matthieu 23. Et les pharisiens, eux, ce qu'ils disaient, si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, donc quand tu fais une offrande, quand tu tues un animal, faire un sacrifice, tu fais ça sur une table, sur un autel. Et là, les pharisiens disaient, si tu fais un serment, je jure telle affaire sur l'offrande, ça donne la valeur. Mais si je le jure sur l'autel, ça, c'est pas grave. Jésus dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure ce que vous dites. L'offrande est sainte et sacrée à cause de l'autel. Mais l'autel est sacré parce qu'il est dans le temple, puis Dieu est dans le temple. Donc, dans la sainteté, il y a une espèce de contagion où tout ce que Dieu touche devient saint. Et de la même manière, nous, dans le Nouveau Testament, on est les enfants de Dieu. Et comment est-ce que les croyants sont appelés dans le Nouveau Testament? On est appelés les saints. On est saints parce qu'on est proche de Dieu. Je vous disais tantôt, le rideau est coupé en deux. Maintenant qu'on est en contact avec Dieu, on est saint par contagion. Pas parce qu'on est saint par nous-mêmes. Non, c'est parce qu'on a été contaminé par la sainteté de Dieu. Et maintenant, la Bible, ces textes-là, ce sont des textes qui sont saints parce qu'ils viennent de Dieu. Et ce sont des textes qui sont inspirés de Dieu. Et là, je parle de textes qui sont inspirés de Dieu. Ça c'est un livre qui existe pour de vrai. Là. Je ne l'ai pas lu, là. Je ne peux pas vous dire si c'est bon ou mauvais. Mais vous connaissez cette série de livres-là. Ça va être le tricot pour les nuls, le vin pour les nuls, n'importe quoi. Levez la main si vous avez déjà lu un livre. Si vous avez déjà vu un livre comme ça. Oui, tout le monde. Tout le monde. Donc, la Bible, ce n'est pas une encyclopédie sur Dieu ou sur le christianisme. Et si vous aimez un petit peu la théologie, il y a toute une branche de la théologie qui s'appelle la théologie systématique. Et ça, c'est de faire des boîtes. Donc, première boîte, on va parler de Dieu. Deuxième boîte, on va parler de Jésus. Troisième boîte, on va parler du péché. Donc, on fait des boîtes. Après ça, on ouvre la Bible, on prend des versets, puis on dit, on met ça dans quelle boîte? Fait que, mettons, Dieu existe d'éternité en éternité. Donc, on met ça dans la boîte de Dieu. Donc, on fait des boîtes et on trouve de l'information. Mais on s'entend, là, c'est un peu la même chose qui est faite avec ce livre-là. Donc, c'est de regrouper l'information pour essayer de comprendre. Mais la Bible, c'est pas ça. La Bible, c'est pas une encyclopédie. On ne peut pas ouvrir... Quand je vous dis, OK, ouvrez dans 2 Timothée, je ne vous dis pas, ouvrez dans le livre qui parle des anges. Ouvrez dans le livre qui parle de l'agriculture. Non, je vous dis, ouvrez le livre, qui est une lettre de Paul envers Timothée. Ou bien, je vous dis, on va ouvrir dans Ecclésiaste, qui sont probablement les réflexions du roi Salomon. D'abord, on va lire Josué. Josué, c'est la campagne militaire quand Israël rentre dans le pays promis. La Bible, c'est majoritairement des histoires puis des réflexions de vraies personnes, de vrais mondes qui ont existé pour de vrai. Puis comment est-ce que Dieu a agi dans leur vie. Puis on voit que c'est inspiré de Dieu. Donc, non seulement Dieu a agi dans leur vie, mais même quand ils ont rédigé les textes,
Dieu a dirigé par le Saint-Esprit la rédaction des textes. Et je me sens en évidence parce que le but de la Bible, c'est pas juste d'ouvrir la Bible et de piger des versets pour apprendre des choses. Oui, on peut faire ça. Là. Tantôt, je parlais de théo systématique, mais Dieu agit dans nos vies. Les gens dans la Bible, Paul, à un moment donné, là, je n'ai pas vérifié mes références, mais il y a un auteur du Nouveau Testament, à un moment donné, qui dit, je pense que c'est Jacques. Vous irez vérifier tantôt, je pense que c'est Jacques qui va dire, Élie, dans l'Ancien Testament, est un homme comme toi et moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, puis pendant 3 ans, il n'y a pas eu une goutte de pluie en Israël. Donc, Élie n'était pas un super-héros, c'était pas un Superman, c'était un homme bien normal qui a prié, que Dieu a agi dans sa vie, puis il a agi. Donc, la Bible, c'est plein d'histoires comme ça, où Dieu agit dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, des gens comme vous et moi. Mais toutes ces histoires-là font partie d'une plus grande histoire. Une plus grande histoire où Dieu lui-même est le personnage principal. Puis ce personnage principal-là, il fait quoi? Il veut aimer l'humanité, il veut sauver l'humanité. Et le passage préféré que je vous partage au début, c'est quoi le plan final de Dieu? Le plan final, c'est d'habiter avec nous. Puis il n'y aura plus jamais de mort ni de souffrance, mais on va être son peuple, on va être avec lui. Et tout ça, ça passe à travers Jésus-Christ. Donc, quand on parle d'inspiration de Dieu, c'est que Dieu, par le Saint-Esprit, a dirigé des auteurs humains. Donc, à part peut-être les 10 commandements où c'est Dieu lui-même qui a gravé dans la pierre, Dieu a utilisé des êtres humains pour écrire la Bible. Et cette notion-là que ça vient de Dieu, Dieu est vérité, donc la Bible aussi contient la vérité. Et lire la Bible, c'est l'une des manières de connaître Dieu. Et quand je parle de connaître, encore une fois, il y a un aspect intellectuel. On apprend des informations à propos de Dieu. Mais je parle aussi du mot connaître relationnellement. Il y a une différence entre donc, connaître une personne, oui, je peux lire son CV, je peux savoir elle habite où, je peux savoir qu'est-ce qu'elle a fait comme travail, et ainsi de suite. Mais de partager des activités avec la personne, d'aller prendre un café, de souper avec elle, alors on commence à plus connaître la personne, à voir sa personnalité. Et c'est de ça que je suis en train de parler, de quand on lit la Bible, on passe du temps avec Dieu et relationnellement, on apprend à connaître Dieu. Et c'est pour ça que ça revient souvent comme sujet dans les prédications, l'importance de lire notre Bible. Et bon, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut vraiment être une lecture plus conventionnelle. Je sais que mon épouse, elle, dans son idéal, elle se lèverait avant les enfants. Donc, elle se lèverait avant 6 heures, puis là, elle préfère sa routine, puis lire sa Bible tranquille. Dans les faits, ça arrive assez rarement qu'elle puisse se lever avant les enfants. Et mes enfants, vous les connaissez, ils aiment beaucoup leur mère. Donc, Étienne, il s'agrippe quasiment après sa jambe. Donc, ce que mon épouse va faire, c'est quand elle va faire des tâches durant la journée, bien, on va se mettre des écouteurs, on va écouter des podcasts, on va écouter la parole de Dieu, on va écouter des prédications. Donc, elle va s'imbiber dans la parole, selon ce que sa situation lui permet. Et même aussi, il y a certains gens qui vont... j'ai entendu quelqu'un récemment me dire « Ah ben, moi, j'ai pas beaucoup le temps de lire, mais regarde, je lis au moins 1 ou 2 versets, puis après ça, j'ai réfléchi. » Donc, c'est pas nécessairement la... Oui, je pense que des fois, c'est bon de vraiment s'asseoir et de prendre un temps avec Dieu, mais des fois, on a des journées bien occupées, puis au minimum, de juste prendre le temps de dire « Oui, je vais lire quelques versets, puis je vais y réfléchir pendant que je conduis, ça va me trotter dans la tête. » Dans cette notion-là de méditer la parole, d'être en relation avec Dieu. Et dans le sondage, vous pourrez écrire si vous avez de la misère à prendre des temps avec Dieu, si vous en avez souvent, si c'est plus difficile. Mais il ne faut pas voir... J'aimerais qu'on ne voit pas ces moments comme une autre tâche de plus à faire. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse, si je ne le fais pas là, à l'église, on va encore en parler, je vais me sentir coupable. On parle réellement de passer du temps avec Dieu, d'être en relation avec Dieu. Et oui, Dieu, il n'est pas juste dans une Bible. Hein? En psaume, je crois bien que c'est psaume 19 qui dit que les étoiles, toute la création, ça nous révèle qui Dieu est. Donc oui, il y a des gens qui vont prendre des marches en forêt, qui vont faire
pas des expéditions, mais qui vont aller faire des promenades dans les montagnes, puis qui vont être connectés avec la nature, puis qui vont vraiment sentir la présence de Dieu. Oui, c'est une manière de passer du temps avec Dieu aussi. Mais certainement que de lire la Bible, c'est une manière de connaître relationnellement Dieu. Puis, je pense que c'est important qu'on fasse ça, chacun d'entre nous. C'est notre Père. Ensuite, on va continuer. Donc, l'Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Et cette notion-là que Dieu a une volonté. Dieu a des attentes envers nous. Donc oui, Dieu nous dit « Je t'aime inconditionnellement ». Avant qu'on ait fait aucune œuvre bonne, Jésus est déjà mort à la croix pour nous il y a 2000 ans. Donc Dieu nous aime. Ça ne dépend pas de nos œuvres. Mais Dieu, quand même, il y a des attentes sur la manière dont on devrait se comporter, la manière qu'on devrait vivre. Hein, je vous disais que Dieu est saint. Donc, quand on s'approche de lui, oui, on a le statut de saint, mais maintenant, étant donné qu'on a ce statut-là, il faut que notre comportement aussi s'enligne sur notre nouvelle identité. Et la Bible, c'est un texte qui modifie nos pensées. Parce qu'en général, hein, si nos pensées sont modifiées, après ça, les actions vont suivre. Et on a plusieurs termes dans 2 Timothée qui parlent de cette notion-là de modifier les pensées. On est beaucoup dans le rationnel, on a de l'enseignement, réfuter, redresser, apprendre. Et le but, que nos pensées soient changées, c'est qu'ultimement, c'est qu'on puisse passer à l'action, qu'on puisse faire des œuvres bonnes. Que ça ne fasse pas juste rester dans notre esprit, mais que vraiment, que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour transformer notre cœur, transformer nos pensées, et que ça résulte en action dans nos vies, en changement de comportement. Je vais donner un exemple. Vous savez, hein, les Israélites ont passé 40 ans dans le désert, puis, je vais donner un exemple personnel, tantôt JP a parlé de sa voiture. Moi, ces temps-ci, j'ai des problèmes de chauffe-eau. Puis là, j'ai un petit peu de rouille dans le bas de mon chauffe-eau. Là, j'aime pas de baisser. Là, ce matin, je prenais ma douche, puis là, je pensais à mon chauffe-eau. Quand ça allait mon chauffe-eau. Ça m'inquiétait. Puis là, j'ai pensé aux gens dans le désert. Les gens dans le désert, il n'y avait pas de maison. Là. Il y avait des tentes, il y avait une paire de sandales, il fallait qu'ils trouvent de l'eau. Il y avait la nourriture, mais les autres, ils ne pouvaient pas dire « Ah, soir, tu fais-tu pour aller au restaurant? » « On va aller au restaurant. » Non, c'est de la manne puis des cailles. C'est ça, là. Dieu a pourvu. Et même dans Deutéronome, Moïse va dire, vous avez vu, vos souliers ne se sont pas usés, vous avez mangé la nourriture, Dieu vous a mis à l'épreuve, voir si à travers ça, vous allez persévérer envers lui. Mais bon, Paul va prendre ces événements dans le désert, et en Corinthiens 10, il va dire aux Corinthiens, « Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux, et il parle des Israélites dans le désert, qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. » Donc, je vous disais, oui, c'est important de prendre du temps dans la Bible, c'est une manière de connaître Dieu, mais c'est aussi une manière de voir le cœur de Dieu, de voir c'est quoi qui est important pour lui, et ce qui est important pour Dieu, bien, ça devrait aussi être important pour nous. Et la reconnaissance, c'est important pour Dieu. Et là, Paul est en train de dire, vous avez vu les Israélites, comment ils étaient chialus dans le désert, vous avez vu comment, arrivés au pays promis, ils ont dit, les villes sont trop grandes, les gens sont trop grands, on ne va jamais être capable d'avoir ce pays-là, c'est trop difficile. Mais Dieu leur a dit, c'est beau, vous ne l'aurez pas ce pays-là, ça va être vos enfants qui vont l'avoir. Parce que ça fait déjà 10 fois que vous chialez, là, ça suffit le chialage. Donc là, Paul dit, tantôt, je disais que la Bible, ce sont l'histoire de vrais gens avec des vrais événements. Mais là, Paul dit, OK, ça c'est arrivé pour de vrai, Dieu agit de cette manière-là. Comment est-ce que ça change ma vie maintenant? 3500 ans après les événements. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste de connaître l'histoire, de connaître des informations, mais dans notre lecture de la Bible, on doit se demander quel principe, qu'est-ce que j'apprends à propos du cœur de Dieu? Comment est-ce que ça devrait changer ma propre vie? Donc, oui, je peux appeler mon plombier,
pour faire arranger mon chauffe-eau, mais si mon chauffe-eau prend toute la place dans ma vie, puis je passe mon temps à chialer quand est-ce que le chauffe-eau va être arrangé, bien, oui, je pense que j'ai d'autres choses pour lesquelles je peux être reconnaissant, puis je peux mettre mon espoir en Dieu. Puis mon chauffe-eau n'est pas très grave, je suis sûr que vous avez des problèmes beaucoup plus grands que ça. Donc, si Dieu a parlé comme ça dans le passé, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Et le problème là-dedans aussi, c'est que bon, Dieu a une volonté, mais souvent, moi, ma volonté à moi est différente de la volonté de Dieu. C'est pas mal la définition du péché, hein, d'avoir un désir qui est différent que le désir de Dieu. Je te donne un exemple. Récemment, il y a un film que j'aimerais ça posséder. Puis là, j'ai été voir, si je l'achète en Blu-ray, là, ça va me coûter 13$. Quelle somme, quelle fortune incroyable! Mais ça serait vraiment très facile de le télécharger sur Internet. Mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu est vrai, Dieu il est juste, Dieu est équitable, Dieu il aime les balances justes. Donc, je pense que dans le cœur de Dieu, si j'ai le goût de posséder ce film-là, ben, j'ai juste à dépenser 13$ pour le posséder. Si je veux juste l'écouter une fois, ben, je peux m'abonner à Netflix ou à un autre service comme ça, l'écouter une fois, ça je ne le posséderai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai ma volonté, j'aimerais savoir tous les films gratis, mais Dieu il a une volonté. Sa volonté, c'est que je sois intègre, juste, que je vive dans la vérité, puis que je ne télécharge pas des films illégalement. Je ne sais pas si ça vous est aussi déjà arrivé, je vais vous donner l'exemple de mon plombier. Ce n'est pas un exemple qui est réel, c'est un exemple fictif. Mais imaginez, là, j'appelle mon plombier faire mon chauffe-eau, puis là, il me dit « Ah, je peux te faire la job, ça va coûter 1000$ avec une facture, 700$ pas de facture. » Ouais. Ça vous est pas besoin de lever la main, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un fasse ça, vous dise ça? Là, c'est facile. Si je paye en dessous de la table, là, si je paye au noir, la police n'arrivera pas chez nous le lendemain matin. Là, vous comprenez? Là, probablement qu'il n'y a jamais personne qui va s'en rendre compte. Mais c'est quoi que Dieu dit? Dieu dit qu'on est supposé payer nos impôts. On est supposé être encore intègre. Donc, bon, là, c'est deux exemples par rapport à l'argent. Là, il y a plein d'autres domaines. Mais je veux juste dire, encore une fois, Dieu a des attentes concrètes dans notre vie de comment est-ce qu'on devrait se comporter pour lui ressembler. Parce que proche de Dieu, on imite Dieu. Maintenant, je parle de la volonté de Dieu, que nous, on a notre propre volonté, qu'il y a un clash, il y a une opposition, ça mène au péché. Paul va dire à Timothée, « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Et de lire la Bible, oui, ça met en évidence l'amour de Dieu, mais ça met aussi en évidence nos manquements. Parce que, hein, des fois, on l'échappe. Des fois, même si on est très bien au courant de c'est quoi que Dieu désire, bien, on ne le fait pas. Parce qu'on se dit, lâche-note, moi je vais faire ce que j'ai le goût. Et là, Paul va dire à Timothée, hein, dans la Bible, tu vas trouver la vraie sagesse. Et ici, ce n'est pas la notion de, OK, tu vas tellement bien connaître les commandements de Dieu qu'à un moment donné, tu vas être capable de vraiment avoir une vie là, qui atteint un score acceptable. Dieu est à 100% de pureté. Peut-être que si on connaît bien les commandements, peut-être qu'on va arriver à 80%. On va juste avoir 20% de péché dans notre vie, puis 80% correct. Et la vraie sagesse, c'est pas de dire, à un moment donné, là, je vais être pas pire. Hein? Je ne vais pas être en dessous de la note de passage, hein? Je ne vais pas avoir en bas de 60%, je vais être en haut de 60%. Je vais être assez pas pire aux yeux de Dieu. C'est ça mon but dans la vie, c'est d'être pas pire, d'être correct aux yeux de Dieu. Et les pharisiens. Bon, les pharisiens, là, c'est des gens très religieux, des gens très éduqués, des gens qui aimaient beaucoup la Bible à l'époque de Jésus. Et si vous connaissez votre histoire biblique, au fil des années, dans la nation d'Israël, Dieu a envoyé des prophètes à la nation d'Israël pour leur rappeler, « Hey, vous avez fait un contrat avec Dieu. Vous êtes supposé vous comporter d'une certaine manière. » Et ce qui est arrivé à certains moments, c'est que les gens, en se faisant dire ça, ils n'étaient pas contents, puis ils ont tué les prophètes de Dieu.
Et là, à l'époque de Jésus, ce que les pharisiens et d'autres gens faisaient, c'est qu'ils disaient, ah, quand il y avait le texte de, je vais dire n'importe quoi, là, je ne me souviens pas quel prophète qui a été tué, là. Je pense que Jésus il nomme Zacharie à un moment donné. On va dire que c'est Zacharie son nom. On va dire, OK, on va faire un tombeau pour Zacharie, parce que c'est un prophète, nos ancêtres l'ont tué. On va faire un tombeau pour lui, puis nous autres, si Zacharie était venu de nos jours, nous autres, on aurait compris. Nous autres, on aurait suivi Dieu. Puis tu sais, d'un point de vue humain, on se dit, c'est louable, regarde, oui, ils sont de bonne volonté, ils veulent suivre Dieu. Les autres, ils disent, oui, ils veulent écouter la parole de Dieu. Puis Jésus leur dit, vous n'avez rien compris. Jésus dit, là, vous autres, vous voulez construire des tombeaux pour des prophètes que vos ancêtres ont tués. Et il leur dit, vous n'avez rien compris. Vous démontrez que vous êtes réellement les enfants de vos ancêtres. Pourquoi Jésus dit ça? C'est que les pharisiens disaient, OK, nous autres, on va l'avoir la note de passage. Nos ancêtres, ça fait plus de 1000 ans qu'on a des prophètes, qu'on a la loi. Tout le monde essaye de leur gros possible de suivre Dieu. Personne n'est capable. Hein, le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, Bathsheba, il fait tuer un de ses compagnons de guerre. Le roi Salomon, il a une sagesse incroyable, mais son cœur est détourné, notamment à cause du nombre d'épouses qu'il avait. Samson, dès sa naissance, il y a le Saint-Esprit qui est sur lui. Tantôt, je disais des super-héros. Samson, c'est un super-héros, il a une force incroyable. Mais lui aussi, il chute. Donc, l'histoire biblique est remplie d'hommes et de femmes qui ont tout pour réussir, pour suivre Dieu, mais qui échouent. Et là, les pharisiens qui lisent la Bible, ils disent, OK, eux autres, ils ont tout échoué, mais nous autres, on est corrects. Nous autres, on va l'avoir. Et Jésus leur dit, vous avez compris. Les pharisiens ne comprenaient pas qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Ils avaient besoin de quelqu'un pour se débarrasser de leur péché. Les pharisiens disaient, on n'aura pas de péché dans notre vie. On va être correct. Et quand les gens de mauvaise vie allaient voir Jésus, les pharisiens disaient, hein, dégueulasse, comment ça tu passes du temps avec des gens de mauvaise vie, des gens qui échouent leurs tests? Mais Jésus va leur répondre, hein, c'est les malades qui ont besoin de médecins. Ce sont les gens qui réalisent leurs besoins de se débarrasser de leur péché. C'est eux autres qui peuvent bénéficier du salut de Jésus, qui peuvent mettre leur confiance en Jésus. Si j'ai confiance en moi, en mes propres capacités pour suivre Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus. Si je ne me trouve pas pire, je n'ai pas besoin là, de mettre les genoux devant la croix de Jésus pour dire « Merci Seigneur d'être mort à ma place ». Et les pharisiens, c'est ça qui faisait que Jésus disait « On n'a pas besoin de toi, on est assez bon tout seul ». La vraie sagesse dans la Bible, c'est pas de déterminer le meilleur comportement qui va être à 100% correct dans tous les contenus. La vraie sagesse dans la Bible, c'est de comprendre qu'on a besoin de Jésus. Hein, je vous disais tantôt que la grande histoire de la Bible, ça se réalisait à travers Jésus. Et s'il y a une chose qu'on va comprendre dans la Bible, c'est ça, c'est que Dieu nous aime et cet amour s'est exprimé par le fait que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, il est mort à notre place, parce que nous, on n'était pas capable d'avoir la note de passage de Dieu, et que Jésus est revenu à la vie. Ce qui prouve que nos péchés ont été pardonnés, que Jésus était réellement Dieu, et qui nous donne l'espoir que nous aussi, un jour, on va pouvoir goûter à la résurrection, qu'on va pouvoir être avec Dieu au ciel, vivre avec lui pour toujours. Donc, mon Dieu qui est l'auteur de la vie. Donc, tantôt, je disais qu'on s'approche de Dieu, on devient saint, mais quand on est proche de l'auteur de la vie aussi, on a cette vie éternelle. En Jean 17,3, ça dit « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le vrai Dieu. » Donc, est-ce qu'on devrait faire des œuvres bonnes? Oui. Est-ce que c'est la condition pour être proche de Dieu? Non, c'est la conséquence. On vient au début du passage, verset 10. « Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. » Paul a été transformé par Dieu et sa parole. On se souvient que Paul, au début,
en acte 8, je crois bien, hein, il est d'accord avec le fait que Étienne, un croyant, soit lapidé. Donc, le début du parcours de Paul, il n'est pas super chrétien, là, hein. Non, en fait, il persécute l'Église. Mais Dieu a transformé Paul. Et à la fin de son parcours, là, Paul est capable de dire ça à Timothée. Et même, hein, tantôt je vous parlais d'audace par rapport à la Bible, Paul va même pousser un peu plus l'audace. Là, on sort de Timothée, on va dans la lettre de Corinthiens, mais Paul va dire aux Corinthiens, « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. » Quand on est proche de la parole de Dieu, quand on est transformé, quand on se met à imiter Dieu, à imiter Jésus, bien, on devient inspirant pour les autres dans l'Église. On peut être utilisé de cette manière dans l'Église. Comme la bûche de bois, quand elle-même, elle dégage aucune chaleur, mais quand elle s'approche du feu de camp, elle s'enflamme et elle dégage elle aussi de la chaleur. Bien, en nous-mêmes, il n'y a rien d'extraordinaire en nous. Je vais parler pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire en moi. Mais quand je m'approche de Dieu, quand je suis transformé par la parole, par le Saint-Esprit, bien là, moi, je peux être un instrument dans la main de Dieu pour ressembler à Dieu, pour être inspirant. Là, je parle de moi, mais chacun d'entre vous, vous pouvez être un encouragement pour une autre personne dans l'Église. Mais pour ça, il faut ressembler à Jésus, il faut être collé sur Dieu. En Jean 15, Jésus va dire quelque chose de similaire. Il va dire « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Le cep, sarment, moi, ce n'est pas des mots de base, je connais, mais il dit « Je suis le tronc d'arbre, vous êtes les branches. » Une branche en tant que telle, une branche, si elle n'est pas rattachée au tronc, elle n'a pas de vie. C'est le tronc qui lui donne la sève, qui lui donne tous les nutriments qui viennent du sol. La branche a besoin d'être collée sur le tronc pour qu'elle soit en vie et qu'elle croisse. C'est de la même manière, nous, si on est collé sur Jésus, on va donner du fruit. Et Paul, bon, il va mettre en contraste son exemple de vie, le fait qu'il ressemble à Jésus. Il va contraster ça aux hommes méchants. Les hommes méchants, dont on a parlé il y a 2 semaines avec Tim. Les hommes méchants, là, que même bon, au verset 13, on peut lire. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfoncent de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Et il faut comprendre que dans l'histoire de Dieu, il y a un grand conflit. Il y a un grand conflit qui a commencé avec la rébellion de Satan contre Dieu. Et alors que Dieu est la vérité, que Dieu est l'auteur de la vie, bien, dans l'autre coin du ring, on a quelqu'un qui est menteur, on a quelqu'un qui est meurtrier. Pas mal le contraire de Dieu. En Jean 8, Jésus va parler à certains Juifs, mais il va parler du diable. Il va dire, « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Puisqu'il ment, il parle de son propre fin, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. » Donc, on a vraiment un gros contraste entre Paul qui dit à Timothée, « Attache-toi fermement à la parole de Dieu, aie une entière conviction, hein, c'est la vérité, tu peux t'y fier. Puis même, regarde mon exemple à moi. » Puis dans l'autre côté, on a des gens qui sont trompés par Satan. Satan qui est le menteur, qui est celui qui fait une tromperie. Et Satan, dans ses attaques contre Dieu, bien, il s'attaque à la vérité. Hein, il veut détourner le message de Dieu. Donc, il va tromper des gens, et ces gens étant trompés vont proclamer un faux message qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, la meilleure défense contre le mensonge, c'est de proclamer la vérité. Donc, Paul, c'est ce qu'il dit à Timothée, attache-toi à la parole. Et maintenant, de nos jours, un mot d'avertissement contre Internet, là, c'est un petit peu trop fort, mais juste faire attention à ce qu'on lit sur Internet. Parce que des gens qui écrivent des choses par rapport à la Bible ou à Dieu sur Internet, il y en a beaucoup. Puis, c'est des fois, je lis des choses, puis je suis comme, hi! Et je vais donner un exemple qui est un peu technique, là. Peut-être que vous l'aimerez pas, mon exemple historique. Il y a quelqu'un qui
parlait d'un passage où ça disait « Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois ». Et là, il faisait deux choses par rapport au texte. Il disait, vous voyez, c'est le Seigneur des Seigneurs. Hein? Il mettait l'accent sur le fait que c'était singulier. Donc, Jésus n'est pas un Seigneur parmi les autres. Hein? Non, il y a un superlatif, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le boss des boss. C'est le grand boss. Donc, toute la personne a fait ça, c'est correct. Mais après ça, la personne, ce qu'elle dit, c'est « Ah, mais c'est le Seigneur, S majuscule, des Seigneur, S minuscule. » Vous voyez là, les majuscules, les minuscules, vous voyez, Dieu, c'est le Seigneur, les autres seigneurs, c'est S minuscule. En réalité, dans les textes originaux, à l'époque, quand les textes ont été écrits, il y avait juste des majuscules. Les minuscules, ça a été une invention genre 4e, 5e siècle. Donc, dans nos traductions, dans nos Bibles, oui, il y a des majuscules, des minuscules, mais ce sont des choix de traduction. Je pense que ce sont des bons choix. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des arguments qu'on peut lire sur Internet que, de prime abord, on va dire « Ah oui, ça fait de l'allure ». Mais quand on creuse un petit peu, ça n'a pas beaucoup de poids, finalement. Là. Donc, là, je ne veux pas dire qu'il faut vraiment connaître les langues originales de la Bible pour bien comprendre. C'est pas ça l'idée, je veux juste... C'était un exemple récent que j'avais expérimenté, mais ce qu'on voit dans Acte 17, dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Béryl. On en a parlé un petit peu la semaine passée au Cancredo. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Donc, si vous lisez quelque chose sur Internet qui sort un peu de l'ordinaire, ben, c'est une bonne idée d'aller vérifier, OK, y a-t-il des versets qui supportent ça? Est-ce que le contexte des versets aussi supporte ça? Puis là, je parle d'Internet, hein, c'est la même chose dans les prédications de dimanche matin. Hein? Je pense que tout le monde devrait être comme les Juifs de Béry. Ils disent « Ah, Michael a dit telle affaire. Y a-t-il des versets? » Et à un moment donné, j'avais dit, ça fait quand même plusieurs années, « Ah, dans tel passage, je parle de telle affaire. » Et je pense que la semaine suivante, il y a une personne qui était venue me voir et m'avait dit « Pourrais-tu me le montrer? C'est où dans le passage? » Je tourne. Ah, c'était pas là. J'avais parlé de Thessalonique, finalement, c'est dans Corinthiens. Donc, quand la personne avait très bien fait de venir me voir pour dire « Là, tu dis des affaires, mais c'est pas vrai. » Donc, il faut que ce qu'on dit, ce qu'on croit, ce qui nous motive, ce qui nous inspire, il faut que tout ça soit appuyé sur Dieu, sur sa parole. Maintenant, versets 11 et 12 de 2 Timothée 3. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subie? Chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Proche de Dieu, on imite Dieu. Si on est collé sur Jésus, hein, si on a cet attachement à Dieu, si on a cette union avec Jésus-Christ, parce qu'on a dit « Oui, moi je mets ma confiance en Jésus, je veux m'attacher à lui, je veux lui ressembler », ben, on va être traité comme Jésus. Jésus a été persécuté par les pharisiens et par d'autres gens à son époque. Et nous aussi, si on s'attache à Jésus, à son message, bien, il faut s'attendre à ce que nous aussi, on subisse une forme de persécution. Donc, est-ce qu'on va tous mourir sous des croix? Je ne pense pas. Mais il faut être conscient qu'il y a un certain coût personnel à suivre Jésus. Et si le but de notre vie, c'est juste de minimiser la quantité de troubles qu'on a, bien, de suivre Jésus, ce n'est pas une bonne option. On va avoir du trouble, on va avoir des persécutions si on est attaché à Jésus, à Dieu. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. On est dans l'équipe gagnante. Mais actuellement, on est dans une période de conflit entre l'équipe de Dieu et l'équipe de Satan. Puis ce qu'on voit à la fin, c'est que Dieu gagne. Quand Jésus a déjà montré qu'il était vainqueur sur la mort. Et si on veut partager cette victoire sur la mort, il faut être attaché à Jésus. Mais si notre espérance, c'est d'avoir le moins de troubles possible, d'être dans l'équipe de Jésus, ce n'est pas une bonne idée. Et Paul va dire, dans ces persécutions-là, Dieu m'a délivré.
Et certainement qu'à chaque fois que Paul a été délivré, hein, que Paul a dû ressentir la présence de Dieu, il dit, ah, regardez, j'étais dans telle difficulté, mais Dieu a agi. Vous vous souvenez peut-être, à la fin de Actes, Paul est sur un bateau, il s'en va vers Rome en tant que prisonnier, puis là, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que ça vous dit quoi comme histoire? Mais bon, on voit que Dieu protège Paul, et que Paul, il sent la présence de Dieu à travers ça. Maintenant, est-ce qu'on va connaître la délivrance de toutes nos persécutions? Non. Paul, même, je vous dis en 2 Timothée 4, Paul il dit avec un euphémisme, il dit, bientôt je vais mourir. Paul, il ne pensait pas qu'elle allait être libérée de sa prison à Rome, il pensait qu'elle allait être exécutée. Donc, Dieu ne nous promet pas l'invincibilité, il nous promet qu'on va connaître la résurrection. Comme je vous disais la semaine passée, Apocalypse 2, Jésus parle à l'église de Smyrne, il leur dit, je sais que tu es persécuté, il va leur dire, sois fidèle jusqu'à la mort, et tu vas connaître la résurrection. Donc, oui, il y a des moments où Dieu agit flamboyamment pour faire des délivrances. Il y a des moments où Dieu agit par des coïncidences, puis une providence pour accomplir. Mais des fois aussi, Dieu, il nous fait passer à travers la mort. Mais, à la fin, on partage le règne de Dieu avec lui pour l'éternité, dans un endroit où il n'y a plus de mort, plus de souffrance. Maintenant, pour terminer notre temps, j'aimerais ça qu'on prenne un temps de prière. Donc, sentez-vous libre de prier, de remercier Dieu, de le louer. Donc, on va prendre un temps de prière, puis ensuite, à la fin, je vais clore. Père éternel, on veut te rendre grâce. Parce que toute l'Écriture vient de toi, Seigneur. Et c'est la seule chose, la seule Écriture qui nous permet d'être instruits, d'être corrigés, d'être convaincus, d'être enseignés dans la justice. Sans cette Écriture, Seigneur, nous irions à l'eau, nous irions à volo, nous irions à gauche, à droite, sans savoir où nous allons. Merci parce que tu nous l'as donné, tu nous l'as mis entre nos mains de toutes les façons possibles et imaginables, même aujourd'hui, avec tous les moyens techniques que nous avons. Nous pouvons l'avoir continuellement dans nos poches, Seigneur, avec notre téléphone. Nous pouvons l'avoir continuellement à la maison, dans notre Bible ou dans un autre soutien. Cette parole, on ne peut pas s'en passer, Seigneur, même si on fait comme parfois on s'en passe. Et mais on peut se rappeler de ce qu'on a lu. Et c'est l'œuvre de ton Esprit Saint. Merci pour cette écriture qui nous inspire, qui nous corrige, parce qu'on a besoin d'être corrigé, on est oublieux, qui nous corrige et qui nous redresse, Seigneur. À condition que nous en prenions acte et que nous fassions ce qu'il faut pour corriger nos habitudes, nos pensées, nos actions. C'est au nom de Jésus qu'on te remercie pour cette écriture. Amen. Qui est nécessaire pour avoir une relation
ce laboratoire intéressant et constructif pour moi. À travers chacun de mes frères et mes sœurs, je te vois. Je vois évidemment la nature pécheresse, mais je te vois aussi. Et ça m'encourage. C'est une bénédiction que tu m'as permis de vivre. Seigneur, je te prie que tu me donnes la force cette semaine de partager qui tu es à des proches qui ne te connaissent pas, à des collègues de travail. Je pense entre autres à Gabi, qui est mon collègue de travail. Et Seigneur, que tu m'aides à travers la connaissance de ta parole et la création et le partage qu'on a ici, à me fortifier, à me remplir de cette connaissance-là et de cette assurance-là. J'ai gagné le combat. Je t'appartiens en Jésus-Christ et je n'ai rien à craindre. Et Seigneur, aide-moi cette semaine à être un instrument entre tes mains et un homme en pleine confiance de son salut et de son appartenance en Dieu. Seigneur, je vais oublier dans ma prière de mentionner que mardi, je vais distribuer des traités dans les boîtes aux lettres. Fais donc que je puisse évangéliser, parce que je rencontre des gens à chaque fois que je marche et distribue des traités. Fait que je puisse annoncer l'évangile comme Jean 14,6. Donne-moi de l'aide pour que je sois capable de le faire. J'ai comme une crainte devant les hommes. Aide-moi à pouvoir évangéliser, c'est efficace, les gens ont besoin d'entendre l'évangile. Aide-moi cette semaine. Et sauve, Seigneur. Je suis sauve dans ta grâce, dans ta beauté, je travaille pour ta gloire. Amen. Merci Seigneur, parce qu'un jour on va être avec toi, on va être dans ta présence, on va pouvoir être collé tout près de toi. Merci parce que au départ, orphelin, Seigneur Dieu, on n'est pas isolé, tu ne laisses pas seul ici sur terre, tu as envoyé ton Saint-Esprit pour habiter en nous. Et on a aussi ta présence, Seigneur Dieu, à travers les autres croyants, on a ta présence à travers la Bible, on a ta présence dans les difficultés aussi, Seigneur Dieu. Et merci d'être avec nous, merci de marcher avec nous. Je te prie qu'on puisse toujours rappeler le si grand salut qu'on a en ton Fils Jésus, puis qu'on soit plein de passion, plein de zèle pour
pour ressembler à ton Fils Jésus, puis le marcher de manière intègre, puis véritable, Seigneur Dieu. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.